La supply chain et son volet transport sont au cœur des préoccupations des chargeurs. Dans leur ligne de mire, l'optimisation des flux du transport routier. Plan de transport, détournés, chargement de camions, de nombreux facteurs peuvent être aujourd'hui mieux pensés et améliorés pour devenir de véritables sources d'efficience. Pour nous en parler, nous sommes ce matin avec Jérôme Bourg, PDG de DDS Logistics, entreprise française spécialisée dans l'édition de logiciels pour la gestion du transport et leader sur le marché du TMS en France. Jérôme Bourg, bonjour. Bonjour Lorraine. Pouvez-vous nous présenter DDS Logistics en quelques mots ? DDS est en effet le spécialiste français des solutions TMS. Nos solutions ont été choisies par les principaux acteurs du marché, aussi bien industriels que distributeurs, pour organiser, mettre sous contrôle, obtenir de la visibilité de l'ensemble de leurs flux sur tous les modes de transport. Nous avons des clients de toute taille et des flux gérés par nos solutions qui vont du camion complet au colis, pour prendre l'exemple du transport routier. Aujourd'hui, les clients chargeurs ont de très fortes préoccupations en matière de transport routier. Quelles sont-elles ? Est-ce que vous pouvez nous en parler plus dans les détails ? En effet, le marché est soumis aujourd'hui à des perturbations et des contraintes fortes. Le travail des chargeurs est devenu compliqué. L'omnicanal a amené à une refonte forte des organisations de transport. Les demandes des clients en termes de visibilité sont devenues très importantes, poussées par le e-commerce, qui aujourd'hui déteint sur les attentes des clients de la même manière en B2B. Et puis, des phénomènes de pénurie de chauffeurs, qui affectent fortement aujourd'hui les chargeurs, couplés à une tendance lourde et générale d'augmentation des prix du transport. Finalement, en quoi l'optimisation du transport routier est-elle devenue un enjeu essentiel aux yeux de vos clients chargeurs ? L'enjeu pour les industriels et les distributeurs, c'est d'utiliser au mieux les capacités qu'ils arrivent à obtenir de la part de leurs transporteurs, dans les meilleures conditions économiques et en s'assurant de la capacité à livrer leurs clients ou à ramasser auprès de leurs fournisseurs dans les délais convenus. Et donc, on tombe très rapidement sur des problématiques d'optimisation pour arriver à gérer l'ensemble de ces contraintes. Quels leviers peuvent permettre aujourd'hui une meilleure optimisation de ce transport routier pour vos clients industriels et distributeurs ? Plusieurs technologies sont disponibles aujourd'hui selon l'organisation du client et ses attentes en termes d'optimisation. Le premier levier, qui est le plus ancien, concerne les chargeurs qui ont une partie de leur transport réalisé en flotte propre. Et donc, ce sont les logiciels d'optimisation de tournée qui sont sur le marché depuis longtemps, qui vont permettre d'utiliser au mieux une flotte dédiée de camions, porteurs et autres. Ça, c'est le premier niveau, mais on est vraiment dans le cas particulier d'un chargeur qui va reposer sur une flotte propre. Le deuxième niveau, c'est l'optimisation du chargement. Les moyens sont là, ils ont été trouvés. Là, le jeu, c'est de remplir au maximum, d'utiliser au maximum les mètres carrés qui vont être disponibles, qui ont été affrétés. Et aujourd'hui, des solutions permettent de calculer le positionnement des produits, des palettes, y compris de produits hors gabarit, à l'intérieur de la remorque, et de prévoir un ordre de chargement qui tienne compte, bien évidemment, de la tournée qui va être réalisée ensuite par le transporteur. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Là, l'idée, c'est d'aller plus loin que ce que peuvent faire les équipes qui vont charger les camions sur le quai sans système. Le troisième niveau d'optimisation, qui est celui qui apporte le plus aux chargeurs, est l'optimisation complète du plan de transport. Là, l'objectif est de trouver la combinaison de moyens et de transporteurs qui vont permettre de traiter au mieux un ensemble de commandes à livrer, par exemple. Les systèmes vont permettre de sélectionner les transporteurs, de grouper entre elles les commandes qui sont compatibles en termes de zone de destination et de délai de livraison, bien sûr, et globalement d'utiliser au mieux les tarifs qui ont été négociés. L'enjeu n'est pas d'optimiser la tournée, c'est le travail du transporteur, mais c'est de minimiser le coût et de venir remplir au mieux les capacités. Les chargeurs ont-ils véritablement conscience de l'existence de ces leviers pour optimiser le transport routier ? C'est un des paradoxes du marché de la logistique et des logiciels associés. Les besoins sont vraiment croissants, mais la connaissance des solutions disponibles sur le marché de la part des chargeurs reste faible.
Globalement, nous considérons que les TMS sont utilisés à 25% par les chargeurs, industriels et distributeurs, alors que le potentiel de gain est important et avéré, et que les besoins sont vraiment croissants. Donc non, à ce stade, le niveau de connaissance du marché reste encore faible. Vous parlez de gains. Quels sont-ils concrètement ? Concrètement, nous parlons de gains qui peuvent aller de 5 à 10% sur le budget transport, donc vraiment une masse significative. Et ce qui est remarquable, c'est que ces gains s'accompagnent généralement de gains d'efficacité. Les systèmes d'optimisation et plus globalement les TMS ont automatisé le process et donc apporté une efficacité accrue aux équipes d'exploitation des chargeurs. L'autre élément qui est important dans les contraintes aujourd'hui, c'est la visibilité qui est généralement couplée. Un TMS va permettre d'améliorer non seulement l'équation économique, donc réduire le budget transport, améliorer l'efficacité, tout en donnant de la visibilité et de la qualité de service. J'imagine également qu'en matière de prospective, le TMS et les outils d'optimisation du transport routier ont aussi de belles perspectives d'évolution, avec l'apport notamment des nouvelles technologies. Alors complètement, le premier élément de gain supplémentaire viendra de la collaboration. Nous sommes aujourd'hui dans des logiques où chaque acteur optimise de son côté, les chargeurs de leur côté, les transporteurs de l'autre, et donc les approches de collaboration d'abord entre chargeurs et transporteurs, et ensuite entre chargeurs, des approches de mutualisation peuvent clairement apporter un niveau supplémentaire de gain. Et bien sûr, des technologies de type intelligence artificielle vont permettre d'aller chercher encore un niveau supérieur de gain et de mise sous contrôle de l'ensemble de ces chaînes de transport. Il conviendra donc de suivre ça de très près dans les années à venir, j'imagine ? La digitalisation du transport ne fait que commencer. Les perspectives sont là, les gains partagés par l'ensemble des acteurs sont en grande partie devant nous. Et nous sommes enchantés de pouvoir accompagner nos clients à travers l'expertise de nos équipes et les efforts de recherche et développement que nous portons en permanence sur ces chaînes de transport. Jérôme Bourg, merci. Lorraine, merci à vous. Et j'espère que ce podcast aura éclairé nos auditeurs sur l'enjeu majeur que représente aujourd'hui l'optimisation du transport routier.